Bonjour Internet. Aujourd'hui, on va parler des personnages joueurs mauvais. Il y a certaines règles non écrites dans Donjons Dragons. Par exemple, il ne faut jamais séparer le groupe. Il est interdit de frapper le maître du jeu. Si vous trouvez des ossements dans le fond d'une crypte, c'est qu'un combat contre des squelettes est sur le point de se produire. Et une de ces règles non écrites là aussi, c'est d'interdire d'emblée, autour de la table, les personnages joueurs d'alignement mauvais. Parce que on sait, ça va faire déraper l'histoire. Et personne n'aime ça, se faire égorger dans son sommeil. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était vraiment possible et même intéressant d'intégrer un personnage mauvais dans un groupe autrement bon. Et de le faire sans faire tout dérailler. Il y a une recette pour ça et je vais essayer de vous donner quelques ingrédients pour essayer d'éviter la catastrophe. Premièrement, assurez-vous que votre joueur qui veut faire un personnage mauvais est conscient de l'équilibre autour de la table, qui est conscient du méta du groupe de joueurs. Parce que si votre joueur veut juste faire ce que son personnage ferait en temps réel, c'est sûr que ça, c'est la recette pour tout faire dérailler. Donc, il faut qu'il soit conscient qu'il est à la recherche de l'équilibre avec ce joueur mauvais-là au sein d'un groupe bon. Okay? Donc, s'il est conscient que tel joueur aime vraiment, je sais pas moi, qui veut vraiment faire attention à aider les pauvres ou les innocents, il ne peut pas se mettre à tuer des pauvres et des innocents parce que c'est expressément ça qui va faire dérailler l'histoire. Donc, il doit être conscient de l'équilibre autour de la table et s'assurer de ne pas retirer le fun des autres joueurs. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est de rester humain. Que votre personnage soit à un certain degré attachant, crédible. Évitez les clichés des gens qui tuent pour tuer ou qui sont intéressés uniquement par l'argent. Regardez un peu autour de vous, au cinéma, dans la littérature, la plupart des vrais bons méchants vont au-delà de ça. Donc, ils ont une famille, ils ont une origine, ils ont une raison de voir le monde sous cet angle-là. Et ils ont des passions, des hobbies. Ils aiment peut-être la musique, la bonne bouffe. Imaginez, un méchant, un psychopathe, un tueur en série, mais qui est passionné par sa collection de timbres. Vous voyez, il y a tellement de potentiel! Alors, essayez de trouver quelque chose d'humain, quelque chose sur lequel que les autres joueurs vont pouvoir s'attacher à votre personnage. Ensuite, je vous dirais, ça c'est le truc le plus important, vous devez avoir un objectif commun avec le groupe de joueurs. Par exemple, si votre personnage mauvais est en quête de vengeance, il veut se venger du général des géants, puis que les joueurs, eux, sont justement en train de se battre contre l'armée des géants, bien là, il y a comme une connexion, il y a une raison pour laquelle vous collaborez avec quelqu'un qui a une réputation passable. Peut-être que c'est une histoire du genre votre dieu du carnage est en guerre avec le dieu des morts-vivants et les joueurs sont en quête pour détruire le dieu des morts-vivants. Vous voyez, il y a comme une espèce de connexion, il y a quelque chose qui permet cette trêve temporaire-là. Donc ça, il faut vraiment que vous trouviez un objectif commun, sinon ça ne fonctionnera pas. Et finalement, je vous dirais, il faut savoir se retirer au bon moment. Un personnage mauvais, je pense que la plupart des personnages mauvais ne peuvent pas rester indéfiniment avec des personnages bons. C'est pas possible. Un moment donné, il faut qu'il y ait une rupture. Alors, assurez-vous que cette rupture soit la plus vivable possible. Alors, si vous quittez le groupe en assassinant tout le monde, peut-être que ce sera la dernière session de cette campagne-là. Mais vous pouvez partir dans la nuit sans laisser de nouvelles. Peut-être que vous pouvez prendre votre feuille de personnage, vous la donnez au maître du jeu et vous dites « Je m'en vais donner toute cette information-là à l'ennemi juré des joueurs. » Vous voyez, peut-être que votre personnage mauvais va devenir un méchant éventuel de la campagne. Ou peut-être même, et ça c'est le rêve, que votre personnage va avoir évolué à tel point que son alignement va changer, qu'il va devenir neutre ou bon et qu'il pourra poursuivre la route avec les autres. C'est vraiment un filon intéressant. Il y a vraiment de la matière à explorer. Puis même, j'ai l'impression que ce genre de personnage-là donne plus d'opportunités de roleplay que les personnages qui sont simplement bons, puis dans une seule idéologie, supposons des paladins. Il y a vraiment il y a des choses à explorer, là. Fait que privez-vous pas des personnages mauvais. Assurez-vous simplement d'avoir la bonne recette pour ne pas tout faire dérailler.
Voilà, c'était mes petits conseils aujourd'hui sur les personnages mauvais. Et comme toujours, demain, il y aura une session de jeu de rôle, Donjon Dragon avec les appendices. Alors, manquez pas ça! Ciao, Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!